Voici mes 7 meilleurs conseils des choses que j'aurais aimé entendre avant de commencer la musculation. Hello! Dans cette vidéo, on va parler des choses que j'aurais aimé entendre avant de commencer la musculation. On va parler de 7 choses, mais en réalité, il y a d'autres conseils pertinents également, mais je te donnerai ça dans une autre vidéo. Donc n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. Premièrement, il est normal de ne pas savoir faire. Tout le monde a débuté quelque part et quand on commence, c'est normal de ne pas savoir faire. Et c'est ok. Il ne faut pas avoir peur de commencer la musculation sous prétexte qu'on ne sait pas faire. Car sinon, tu ne commenceras rien dans la vie parce que ça fonctionne pour la musculation, mais ça fonctionne pour tout en général. Il faut commencer, ne pas avoir peur de se lancer et il faut ne rien lâcher. Et comme j'ai dit, ça fonctionne pour tout dans la vie. Si tu veux savoir jouer d'un instrument de musique, tu dois apprendre. Si tu veux savoir cuisiner, tu vas devoir également apprendre à cuisiner. Et au début, quand on commence, on est nul, mais ça, c'est normal. N'hésite pas à regarder des vidéos YouTube sur les exercices, sur les exécutions des exercices. Il y a vraiment plein de vidéos. Je pense que tu trouveras ton bonheur sur YouTube. Et si tu veux me rejoindre sur Instagram ou TikTok, je fais également des explications d'exercices. Donc n'hésite pas à me rejoindre. N'hésite pas aussi à demander au coach de ta salle. Je sais que ça peut être compliqué, ça peut être intimidant d'aller demander à quelqu'un tout simplement. Mais n'hésite pas à le faire car ce sont leurs métiers. Ils sont là aussi pour te montrer comment faire. Donc vraiment, n'hésite pas. 2. Personne ne te juge. Personne ne te juge et personne ne te regarde. En réalité, il est possible qu'il y ait quelques personnes malveillantes qui vont te regarder ou qui vont venir te voir pour je ne sais quelle raison t'expliquer un exercice que tu fais mal alors qu'en fait tu le fais bien. Bref, c'est possible qu'il y ait des personnes qui vont venir te voir. Mais c'est comme partout dans la vie, il y a des personnes malveillantes également, des personnes malhonnêtes, mais la grande majorité des cas en salle de musculation, tu n'as rien à craindre. Les gens, quand ils vont à la salle, ils y vont pour s'entraîner. Donc sincèrement, ils sont focus sur leur séance à eux et ils s'en fichent de toi. Petite anecdote par rapport à ça, j'étais en train de faire du développé couché et je rate ma barre, donc je laisse ma barre au niveau sous ma poitrine. Et la technique pour ça est de faire rouler la barre jusqu'aux hanches pour pouvoir se relever ensuite. Sauf que ça fait un peu mal, moi en tout cas ça me fait mal. Donc j'attendais que quelqu'un vienne m'aider, je regardais à droite à gauche, j'essayais d'appeler un peu pour que quelqu'un m'aide. Personne n'est venu m'aider. Quelqu'un est venu mais seulement vraiment à la fin quand j'avais déjà presque fini, ça ne servait plus à rien. Donc les gens s'en fichent, ils sont dans leur séance, ils ont leur casque. Vraiment, ne t'inquiète pas pour ça. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'après, un mec est venu me dire, m'expliquer comment faire quand on est bloqué dans cette situation. Mais vraiment, je me suis dit, pourquoi tu n'es pas venu m'aider plus tôt? Enfin, bref. Attention, il ne faut pas que tu aies peur à ce que je te dis. Si tu as besoin de quelqu'un, les gens pourront t'aider. Il ne faut pas hésiter à leur demander aussi. Tout le monde n'est pas méchant, hein, absolument pas. En réalité, tu as plein de techniques pour te dépatouiller dans des situations où tu es bloqué, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc sans transition, passons au point numéro 3, la patience. Alors là, il y a un peu deux points qui vont ensemble, la patience et la régularité. Je suis désolée de te le dire, mais tu ne vas pas prendre du muscle en seulement 3 mois. Et non, ça c'est du bullshit. La prise de muscle prend du temps, ça met des années et des années. Alors oui, au bout de 3 mois, tu vas commencer à avoir tes premiers résultats si tu es régulier, mais tu n'auras pas pris 10 kg de muscle. Qu'on s'entende bien là-dessus. Je parle de prise de muscle, mais si tu veux perdre du gras, c'est également la même chose. Pour que ce soit durable, ça va mettre plusieurs mois, de longs mois, voire des années, et c'est tout à fait normal. Donc il ne faut pas te décourager, il faut continuer à aller s'entraîner régulièrement et ne rien lâcher. Et pas besoin d'aller à la salle 5-6 fois par semaine. Si toi tu as envie et tu as le temps d'aller à la salle 2 fois par semaine, c'est déjà super, c'est vraiment parfait. Surtout quand on débute, pas besoin d'y aller 5-6 fois ou plus. L'important est la régularité, donc si tu choisis de faire 2 séances par semaine, il faut que tu fasses tes 2 séances chaque semaine. Pas 5 séances, puis 3, puis 1, puis 0 en fait. 4. Ne te compare pas. Je sais qu'il est tentant de se comparer aux fit girls qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il est tentant de se comparer aux mecs hyper baraques
que l'on voit sur les réseaux aussi. Mais ne compare pas ton deuxième chapitre au 15e de quelqu'un d'autre. Chacun avance à son rythme. La meilleure comparaison est celle avec soi-même. Essaye d'être meilleur que toi-même chaque jour et crois-moi, ce sera déjà super. Mon conseil par rapport à ça est de se filmer. Je sais que ça peut être compliqué de se filmer lorsque l'on n'aime pas son corps, lorsque l'on n'est pas à l'aise avec, lorsqu'on ne réalise pas les exercices correctement avec la bonne technique, mais tu me remercieras plus tard et je parle par expérience. Je n'ai que très peu de photos et vidéos de moi, de mon corps quand je commençais la musculation et également de moi réalisant les exercices, et j'avoue je regrette un peu, mais en réalité je ne voulais pas me filmer parce que je pensais que c'était utile, parce que je n'étais pas assez musclée pour me filmer, parce que je ne réalisais pas les exercices correctement, alors qu'en fait c'est faux. Tu peux te filmer et même tu dois te filmer. Vraiment, vraiment je te le conseille. Et même se filmer, c'est bien voir l'évolution, c'est bien aussi pour te corriger. Peut-être qu'on fait un exercice avec une mauvaise technique mais on ne se rend même pas compte. Donc tu vas pouvoir comparer entre ta vidéo et peut-être la vidéo de quelqu'un d'autre qui réalise l'exercice correctement. Et parfois aussi, on n'arrive pas à voir qu'on progresse. En regardant les photos et vidéos de soi d'avant, tu vas voir que tu auras progressé même si tu ne t'en es pas rendu compte. Et donc ça, c'est vraiment top. 5. Prends du repos. Le repos est fondamental pour tes progrès en musculation. Qu'est-ce que j'entends par repos? Déjà, ne t'entraîne pas tous les jours. C'est inutile, tu vas te fatiguer pour rien. Quand je dis ne t'entraîne pas tous les jours, je parle en musculation. Ne t'entraîne pas en musculation tous les jours. Si tu veux t'entraîner, peu importe le nombre de fois que tu décides, et qu'après les jours de repos, tu veux faire des séances d'étirement, ou un autre sport, c'est possible, mais en musculation, pas tous les jours, c'est inutile. Deuxièmement, ne fais pas plus de 2 groupes musculaires par semaine, c'est également inutile et c'est même contre-productif car le muscle se construit au repos. Ce n'est pas pendant ta séance de musculation que ton muscle se construit, même si on pourrait le croire, en réalité c'est tout l'inverse et c'est pendant le repos qu'il va se construire. Donc pas de repos égale pas de croissance musculaire et ça c'est ballot, c'est pas ce qu'on veut lorsqu'on fait de la musculation. Mais par repos, j'entends également le sommeil. C'est hyper important d'avoir un sommeil de qualité pour avoir une bonne récupération. Très peu de sommeil égale très peu de récupération et donc très peu de gains musculaires également. Donc c'est pas top non plus. L'idéal est de dormir 8 heures par nuit, minimum 7 heures en dessous. Bah c'est vraiment pas bon. 6e point, l'alimentation. Si tu as regardé ma vidéo d'introduction, tu sais à quel point l'alimentation va jouer un rôle fondamental dans tes progrès en musculation. Je te ferai différentes vidéos sur l'alimentation un peu plus en détail, mais ce qu'il faut savoir c'est que ton alimentation doit être liée à tes objectifs. Si tu veux perdre du gras, tu devras sans doute être en déficit calorique, c'est-à-dire manger moins que ce que tu dépenses. Pour prendre du muscle, il est préférable, pas obligatoire, mais préférable, de faire un léger surplus calorique. Donc à l'inverse, tu dois manger un peu plus que ce que tu te dépenses. Les protéines sont également la base en musculation, on en reparlera dans une autre vidéo plus en détail, mais tu dois avoir un apport suffisant en protéines et ça quel que soit ton objectif. J'irai même un peu plus loin en disant que tout le monde devrait en réalité avoir un apport suffisant en protéines même si tu ne fais pas de musculation, car ça va t'aider à maintenir ta masse musculaire. Mais on parlera de tout ça dans d'autres vidéos, alors n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. 7. Ne te mets pas la pression. Je voulais finir cette vidéo en te disant de ne pas te mettre la pression. C'est bien de commencer la musculation, c'est bien de commencer à bouger son corps, de commencer à aller marcher, c'est bien de manger correctement, de manger équilibré. C'est bien d'avoir de nouveaux objectifs et je te félicite pour ça, vraiment bravo. Mais ne te culpabilise pas si tu loupes une séance, ce n'est pas grave. Si tu manges mal pendant plusieurs jours, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si tu n'es pas au top de ta forme et que tu n'as pas envie de bouger, tu as juste envie de rester chez toi. Vraiment, arrête de te culpabiliser par rapport à ça. En revanche, je t'encouragerai évidemment toujours à bouger et même quand tu as la flemme, parce que parfois on a la flemme mais après on se bouge et en fait on fait des super séances. Il ne faut pas que cette période d'inactivité dure trop longtemps parce que le sport est vraiment bénéfique, je dirais, enfin même bouger son corps en général est vraiment bénéfique
pour ta santé physique, pour ta santé mentale. C'est vraiment hyper important. Il faut savoir trouver un équilibre entre l'atteinte de ses objectifs et prendre du temps pour soi, se détendre. Il faut vraiment trouver son équilibre. Ça peut prendre des années, mais c'est vraiment le plus important. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre ton petit j'aime et à partager la vidéo. Ça m'aide à faire grandir la chaîne. Et je te dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Des bisous!